Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici tout de suite le sommaire. Signature d'un protocole d'accord entre la Mauritanie et le Tchad dans le domaine de la santé permettant aux Tchadiens de recevoir des soins dans le Centre national d'oncologie à Nouakchott. Organisation d'un colloque à Nouakchott sur le rôle de la presse dans la promotion de l'enseignement quelques semaines après la fin de l'année de l'éducation. Lors d'une réunion d'urgence, les ministres des Affaires étrangères arabes condamnent ce qu'ils appellent les immixtions de l'Iran dans les affaires de pays arabes. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Le ministre mauritanien Gelvoun et son homologue tchadien Hassan Ngoué Adoum ont procédé à la signature d'un protocole d'accord en vertu duquel les malades atteints du cancer peuvent recevoir des soins au centre d'oncologie de Nouakchott dans les mêmes conditions que les malades mauritaniens. Le ministre de la Santé, Ould Gelvoun, a déclaré que le Centre national d'oncologie est devenu une institution de référence dans la sous-région grâce à ses équipements modernes et à son cadre médical hautement qualifié. L'Alliance de la société civile a organisé à Nouakchott un colloque sur le rôle de la presse, avec la participation de certains pédagogues et enseignants, en plus de certains journalistes. Le colloque intervient quelques semaines après la clôture de l'année 2015, qui, suivant une annonce du président de la République, a été déclarée année de l'éducation par excellence. Une occasion pour les organisateurs de l'événement de dresser un état des lieux et d'identifier les principaux défis et les problèmes récurrents auxquels est confronté le secteur éducatif en Mauritanie. Fofana Issa nous en dit plus dans ce reportage. Force est de constater que l'école mauritanienne, au sorti de cette année 2015, qui lui avait été pourtant dédiée, continue de souffrir plus que jamais de la désertion des classes par les apprenants, du manque de motivation du corps enseignant marqué par un fort taux d'absentéisme, surtout dans les contrées les plus éloignées de la Mauritanie, le faible taux d'admission aux examens et par extension de l'écart croissant entre les besoins de l'État et les quelques rares talents qu'arrive à produire l'enseignement dans sa globalité. Il est indéniable que les réseaux des organisations non gouvernementales constituent à ce jour un facteur déterminant pour la société civile en vue d'assurer la participation populaire au développement. Cette nécessité se justifie encore plus en ce qui concerne le système éducatif mauritanien qui traverse à ce jour une période d'imperfection criarde caractérisée par des limites et des failles dans sa mise en œuvre et sa gestion, sollicitant imminemment d'être solutionnées. C'est donc dans ce souci que la coalition des organisations mauritaniennes pour l'éducation, en abrégé la Coméduc, est composée d'une centaine de structures locales dont le rayon d'action touche l'éducation ou ses corollaires et qui sont entre autres le Syndicat national des handicapés, l'Association des non-voyants, l'Association des chefs de famille, le FONAD pour ne citer que ceux-là. Évidemment, le rôle des médias dans cette problématique est irréfragable, raison pour laquelle la Coméduc leur a exclusivement dédié cette assise d'une journée sous forme d'académie d'abord, dans le but de rassembler les différentes facettes qui composent la corporation, en l'occurrence la presse écrite, la presse électronique et les structures audiovisuelles dont bon nombre étaient représentées et réunies autour de la table pour l'occasion. Après le discours introductif du président de la Coméduc et l'intervention non moins importante et très attendue d'ailleurs du modérateur de cette assemblée savante, qui n'était autre que l'éminent Cheikh Saadou Camara, qui a eu la tâche ardue et délicate tout à la fois de concilier les avis ou à défaut les rendre concomitantes dans l'esprit de ces intellos de la communication sans se départir par ailleurs de son humour naturel qui le caractérise. Lui qui a entamé les travaux d'échange en se présentant, tenez-vous bien, comme étant le plus jeune de la salle, c'est vous dire la nature décapante de l'homme malgré le poids du temps. Pour en revenir justement aux échanges des travaux, ils furent enrichissants. Au cours des débats, tous les paramètres bloquants de la problématique ont été remis à plat et aussi les suggestions pour les surmonter. Ainsi, on a eu à évoquer la nécessité pour tous de contribuer à la réalisation d'une société éduquée en renforçant les stratégies mises en place par les pouvoirs publics.
initié aussi une grande campagne nationale pour l'éducation avec un point de mire d'atténuer les différents clivages entre les communautés qui font la diversité enrichissante du pays. Le président de la Coméduc, durant l'entracte, nous situe ici sur les raisons qui ont soutenu cette initiative. En Afrique surtout, après la création, suite à la création, plutôt au Forum de Dakar de 26-28 avril 2000, et en CEFA, la création d'un CEFA, qui est African Network on Education for All, qui est le réseau éducation, pour la campagne de l'éducation pour tous en Afrique, dont la coalition est membre. Cet atelier ou cette journée de sensibilisation est organisée pour un peu attirer l'attention sur l'importance du rôle de la presse dans l'éducation, son rôle pour l'éducation. Et c'est pourquoi nous, on est là avec des journalistes pour un peu ensemble discuter de l'importance de cette prise en charge des problèmes de l'éducation par la presse, par les journalistes, par les organes de presse nationaux. Et donc nous espérons que suite à cet atelier, nous sortirons avec plus sensibiliser tous, nous en tant que société civile et la presse en tant que presse, sur l'importance de l'implication active de la presse dans ce que nous faisons au niveau de la société civile, dans ce que le gouvernement fait, dans la vie quotidienne au niveau du secteur de l'éducation, pour qu'ensemble nous puissions un peu le tirer de la situation actuelle dans laquelle il se débat malheureusement. L'unique représentant les pouvoirs publics qui ont brillé par leur absence, tant au niveau de sa bureaucratie qu'au niveau de ses organes de presse, nous situe ici sur ses attentes au sortir de cette académie. La sensibilisation de la presse sur la situation de l'éducation dans notre pays. Cela veut dire sensibiliser l'opinion nationale, faire un diagnostic, ressortir les principaux problèmes que rencontre le secteur éducatif dans notre pays afin d'informer le public sur la situation réelle de ce pays, de ce secteur important. Okay. Pour finir, notons que les premières paroles révélées du Saint-Coran avaient déjà lié les médias et l'éducation depuis la nuit des temps. Et pour preuve, je cite, « Lis au nom de ton Seigneur ». Oui, lire pour pouvoir apprendre et enrichir sa connaissance tout simplement en communiquant. Une session a été organisée à Nouakchott sur le thème « Les vertus du prophète, paix et salut sur lui », à laquelle ont participé de nombreux ulémas, faqih, d'imams et de lettrés. La session est organisée par le complexe islamique Cheikh Ali Cheikh ou le Moment sous le thème « La lampe éclairante », plusieurs poèmes élogieux dédiés au prophète, paix et salut sur lui, aussi bien en arabe littéraire qu'en dialecte arabe vernaculaire hassaniya. Lors d'une réunion d'urgence tenue ce dimanche au Caire, en Égypte, les ministres des Affaires étrangères arabes ont condamné ce qu'ils appellent les immixtions iraniennes dans les affaires intérieures de pays arabes et l'incitation aux rivalités intercommunautaires dans certaines zones du monde arabe, à commencer par l'Irak, la Syrie, en passant par le Liban pour aboutir au Yémen et enfin en Arabie saoudite. Des chercheurs et spécialistes de pédagogie ont débattu au cours d'une session à Nouakchott la problématique de l'État et des tribus en Mauritanie. L'occasion pour eux d'adresser des critiques à l'attitude du gouvernement qui considère la tribu à la fois comme un relais de sensibilisation populaire et de pression sur la population, à travers lequel l'État cherche à rallier à son point de vue la population, tandis que la tribu est critiquée pour justifier ses propres échecs. Des gens de lettres et des poètes ont discuté lors d'une conférence la biographie et la bibliographie du littéraire mauritanien feu Dr Mohamed Ould Abdi à l'occasion du premier anniversaire de sa mort, et ce à travers la parution d'un nouvel ouvrage du Dr Bedi Oulebnou intitulé Mohamed Ould Abdi ou l'étincellement du sens et de l'exil. La session s'est déroulée devant un large auditoire d'intellectuels et de gens de lettres mauritaniens, en plus de certains parents de l'homme de lettres disparu, Dr Mohamed Oulebnou.
Les participants ont demandé aux autorités académiques de nommer l'un des amphithéâtres de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines au nom du docteur Mohamed Ould Abdi en hommage posthume à ce chercheur et écrivain émérite ainsi que l'une des salles de lecture de la Bibliothèque nationale en plus de la création d'une maison d'édition en son nom pour la promotion de la littérature et de la culture mauritanienne. Un récent rapport de l'Organisation arabe pour la culture, l'éducation et les sciences, ALESCO, classe la Mauritanie au 2e rang des pays arabes où l'analphabétisme est le plus répandu. Commentaire de Mohamed Yahya Ould Abdelwadoud. Un récent rapport émanant de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, ALESCO, classe la Mauritanie au rang peu glorieux arabe où l'analphabétisme est le plus répandu entre les franges de la population, et ce, dans la mesure où le taux d'illettrisme y atteint 42%. Pour rappel, la Somalie arrive en tête de ce peloton de pays les plus étoffés concernant ce fléau qui constitue avec la pauvreté et la maladie une trilogie propre à empêcher le développement. L'analphabétisme atteint en Somalie des proportions inquiétantes, touchant 62% de la population. Arrive ensuite la Mauritanie avec ses 42%, le Yémen avec 36%, le Maroc avec 33%. Quant au Soudan, l'Algérie et l'Égypte, ces 3 pays comptent 26% d'analphabètes au sein de leur population totale. En dépit de la variation très différenciée de l'analphabétisme au sein du monde arabe, ce taux par rapport à la population arabe prise dans sa globalité atteint 20%. Une proportion qui fait le double du taux moyen de la population analphabète comparativement à la population mondiale. Par contre, les pays arabes ayant le taux le plus bas d'illettrés sont le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, en plus de la Palestine et de la Jordanie, dont les taux varient entre 3,6% pour le Qatar, premier, et à 6% pour la Jordanie. Le 8 janvier de chaque année coïncide avec la journée mondiale de lutte contre l'analphabétisme. Conformément à une récente étude de l'ALESCO, dans le monde arabe, de vives critiques sont adressées aux divers gouvernements arabes pour leur incapacité à lutter efficacement contre ce phénomène qui touche, rappelons-le, 87 millions de personnes dans le monde arabe sur une population totale de 338 millions. La problématique de l'analphabétisme en pose de multiples autres, recouvrant des dimensions économiques, sociales, environnementales au sein de la société arabe. En effet, à en croire de sérieuses études des sociétés contemporaines dans le monde arabe, il existe une forte corrélation entre l'illettrisme, d'une part, et le crime de l'autre. En dépit de la rareté des recherches et des études sur la question pour le monde arabe de façon spécifique, nous pouvons d'ores et déjà, par exemple, rappeler que, en ce qui concerne les États-Unis, les données statistiques révèlent que 60% des pensionnaires des prisons sont analphabètes et 43% de ces derniers vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il est à rappeler qu'au titre de l'année écoulée 2015, les Nations Unies ont qualifié le monde arabe de zone géographique ayant le niveau le plus faible en matière de lutte contre l'analphabétisme. Il est à rappeler que, à cet égard, le monde arabe a détrôné l'Afrique. Les 2 joueurs mauritaniens Ali Abeid et Hassan El Eid ont participé à leur première rencontre officielle avec la 2e équipe du club espagnol, Levante, et ce, après la signature d'un contrat pour une durée de 3 ans. Les 2 tout nouveaux internationaux mauritaniens évoluaient auparavant au sein des clubs mauritaniens de la Concorde et celui de la Jeunesse, où ils ont pu tous 2 donner preuve de leur talent respectif tout au long de leur parcours. C'était tout pour l'actualité. Voici le rappel des principaux titres. Signature d'un protocole d'accord entre la Mauritanie et le Tchad dans le domaine de la santé permettant aux Tchadiens de recevoir des soins dans le Centre national d'oncologie à Nouakchott. Organisation d'un colloque à Nouakchott sur le rôle de la presse dans la promotion de l'enseignement quelques semaines après la fin de l'année de l'éducation. Lors d'une réunion d'urgence, les ministres des Affaires étrangères arabes condamnent ce qu'ils appellent les immixtions de l'Iran dans les affaires de pays arabes. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur El Mourabitoun.